après 43 ans de règne du même système, quels sont selon vous les chantiers prioritaires pour restaurer la gouvernance dès votre arrivée au pouvoir, au lendemain du 12 octobre et surtout après la prestation de serment? Alors, je pense que pour restaurer la gouvernance, la toute première chose qu'il faut faire, puisqu'on parle de gouvernance, c'est d'abord de travailler sur la confiance, de faire renaître la confiance entre les Camerounais et les gouvernants, c'est-à-dire entre les gouvernés et les gouvernants. Il s'agit de restaurer la confiance entre les citoyens et la République. Et donc, c'est un vaste chantier. Déjà, il faut, et nous sommes attelés là-dessus, et on s'est rendu compte qu'il faut des mesures immédiates et des mesures de rupture. Donc, on a une trentaine de mesures qu'on peut prendre. Il faut comprendre que beaucoup de mesures doivent être des mesures profondes et les autres doivent être des mesures qui passent par le Parlement. Donc ce ne sont pas des mesures qu'on peut prendre immédiatement. Et donc la trentaine de mesures que nous proposons sont toutes des mesures qui peuvent être prises soit par décret présidentiel ou alors par ordonnance du président de la République. Alors, cela dit, sur ce chantier en termes de mesures à prendre, tel que vous le dites à l'instant, Joshua, vous promettez réformer en profondeur et en 3 ans, concrètement, quelques-unes des institutions. Ce seront lesquelles en premier? Alors, là, on est passé des mesures urgentes de rupture. On est déjà dans la gouvernance elle-même, au fait, pour rétablir la gouvernance dans ce pays. Il est clair, il y a une rupture du pacte social dans ce pays. Donc, il faut remettre en place ce contrat social entre la République et les citoyens. Et pour ce faire, nous pensons qu'on a besoin de 3 ans. On a besoin de 3 ans parce qu'il faut un grand dialogue national. Il faut vraiment se parler entre nous. Et pour y arriver, nous passons par 3 étapes, ou même 4 si vous voulez. La première étape, c'est d'avoir un exercice de paix, de vérité, de réconciliation. Ensuite, partant de là, on va vers cette conversation nationale, je vais l'appeler ainsi, où tous les Camerounais se rencontrent pour partager leurs désirs d'avenir, les espoirs qu'ils ont pour un meilleur contrat social, ce qu'ils pensent, quel est le rôle de l'État, quelles sont les libertés qu'on veut se donner, quelles sont celles qu'on ne veut pas se donner. Bref, avoir une grande conversation nationale qui se termine naturellement par une conférence constitutionnelle. Et à la fin de cette conférence constitutionnelle, et tous ces exercices sont contraignants, contrairement au grand dialogue que nous venons d'avoir et la tripartite et les autres, qui n'étaient pas du tout contraignants. Et à la fin de cela, nous avons un projet de constitution qui sera soumis au peuple camerounais par voie de référendum. Donc nous pensons que nous avons besoin de 3 ans pour y arriver. Et au bout de la 3e année, qu'on présente ce référendum au peuple camerounais, nous souhaitons fortement que ce référendum nous donne, et nous allons travailler jour et nuit pour y arriver, que ce référendum nous donne une nouvelle constitution qui va consacrer le fédéralisme, et puis ensuite qu'on ait aussi un système semi-parlementaire où le Parlement reprend véritablement son rôle de contrôle de l'action gouvernementale pour qu'au fait, finalement, on puisse avoir donc un régime semi-parlementaire, un système fédéral qui fait en sorte qu'au fait les contrôles sont en place, les 3 axes du pouvoir judiciaire, exécutif et parlementaire s'autorégulent et on n'aura plus besoin d'avoir un roi à la place du président, c'est-à-dire qu'on aura cassé le système pour que plus jamais on soit dans le système dans lequel on est aujourd'hui où nous avons un monarque à la place, à la tête d'une république.